Dans les pays effrayants où règne actuellement la terreur, les avocats sont en première ligne. Parce que les avocats disent le droit. Parce que ce sont les défenseurs des libertés, tout simplement. Le traitement des avocats et le traitement fait à la presse sont des thermomètres assez sûrs du bon ou du mauvais état d'une démocratie. L'avocat gêne parce que l'avocat empêche le dictateur de se passer des règles de droit. Les avocats doivent souvent être courageux dans les pays qui n'ont pas les mêmes standards démocratiques que nous ou dans les pays qui basculent dans des régimes autoritaires ou même davantage. Les libertés dans le monde sont sans doute plus menacées qu'il y a quelques années. Ma consoeur Timkit qui est morte de la grève de faim qu'elle avait faite pour contester en fait la manière dont les procès sont menés en Turquie. Vous avez la même chose en Iran où on se bat pour la défense de cette avocate qui passe son temps à être sortie, rentrée, ça, juste d'une abjection absolue. Je pense également aux avocats au Pakistan, aux avocats en Afghanistan qui par ailleurs sont l'objet d'attentats islamistes. Pour protéger tous ces avocats qui sont menacés dans les autres pays, en tant que citoyens, nous pouvons faire connaître notre opinion. Après tout, nous avons voté pour des personnes qui nous dirigent et ces personnes-là ont des comptes à nous rendre sur les valeurs que nous défendons. Ces menaces qui pèsent sur des grandes libertés ne peuvent être défendues que si les gens se regroupent et s'associent entre eux. Les avocats eux-mêmes, bien sûr, défendent leurs confrères, leurs consoeurs. Où que ce soit dans le monde, quand vous avez un procès sur les droits de l'homme, on vient toujours chercher la défense des droits de l'homme en France. Le bâtonnier du barreau de Paris, c'est le premier des avocats qui doit être le défenseur de ces autres avocats. Chaque fois que nous est rapporté le cas d'un avocat qui est persécuté, ce sont des hommes et des femmes seuls, à ce point perçus comme puissants qu'ils justifient qu'un État mobilise son attention contre eux. Vous voyez, c'est un sacré hommage qui leur est ainsi rendu. Et nous, c'est un sacré hommage que nous devons leur rendre pour le courage qu'ils manifestent.